essentiel. Il y a un climat un peu nauséabond qui s'installe dans notre pays, en particulier un discours, je dirais, populiste, hein, et un retour nationaliste dans le discours qui est difficilement supportable, et pas seulement par le Front National, y compris par les partis de gouvernement, et je pense en particulier certains membres du gouvernement, actuellement en particulier le ministre de l'Intérieur. Les immigrés sont redevenus les boucs émissaires de toutes les difficultés de notre pays, et cette démarche, et bien évidemment cette vision que l'on donne de la société, en particulier de l'immigration, et sur lequel on dérogera évidemment à notre principe ni partisan, c'est évidemment le Front National. Le Front National n'est pas un parti comme les autres. Et pour la CFDT, à partir du moment où le Front National n'est pas un parti comme les autres, la CFDT aura une attitude différente. Le principe de la préférence nationale prônée par le Front National, y compris, et même si le Front National, je dirais, enrobe son discours dans un discours plus acceptable socialement, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour la CFDT. Un délégué syndical de la CFDT ne pourra jamais aller négocier dans son entreprise uniquement pour les travailleurs français. Donc il n'est pas question que ce qu'on refuse pour une question d'éthique dans notre organisation syndicale, on l'accepte pour un parti politique. Donc si le Front National se retrouve dans une situation qui peut être dangereuse pour la démocratie, nous sortirons de notre démarche ni partisan, et à ce moment-là, on fera ce qu'on a déjà fait, on prendra nos responsabilités dans le débat public. Le Front National n'est pas un parti comme les autres, nous agirons différemment vis-à-vis de ce parti. Les débats de la rentrée, là je conclurai là-dessus, hein. 3 thèmes qui sont devant nous, peut-être d'autres. Hein. Je reviendrai dans le débat global sur la dépendance si vous le souhaitez. 1. La suite de la fameuse action 1, 2, 3 publique. Je suis venu dans la région Nord-Pas-de-Calais d'ailleurs pour cette action, hein. J'ai vu des images, ça avait été un moment très fort. On a fait le rassemblement le 5 avril. Notre objectif, c'est et on est en train de travailler avec les fédérations, de donner des perspectives revendicatives à partir de ces 3 jours, mais surtout préparer les élections dans la fonction publique fin octobre. La CFDT doit avoir de bons résultats dans les 2 fonctions publiques qui sont fonction publique d'État, fonction publique hospitalière. Donc toute la CFDT, et le secrétaire général le premier, sera mobilisé pour faire, je dirais, de la visibilité dans les fonctions publiques. Deuxième élément, qu'est-ce qui va se passer sur le pouvoir d'achat? Et là, il faut que nous soyons attentifs sur ce sujet-là. Le SMIC n'augmentera pas le 1er juillet, parce que vous savez que le SMIC doit augmenter automatiquement dès qu'il y a 2% d'augmentation de l'inflation en plus. On en est à 1,9. Donc vraisemblablement, il augmentera de 2% en août. Un mois près, 0,1, un mois près. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire aussi que beaucoup de salariés vont voir leur salaire grignoté par le SMIC. Hein? Nous sommes passés en un an à, je crois, 12% de salariés au SMIC à 18%. C'est-à-dire que l'augmentation du SMIC plus vite que les salaires juste au-dessus fait qu'on a plus de salariés au SMIC. Ce qui veut dire que beaucoup de conventions collectives devront être négociées. Beaucoup d'accords d'entreprise devront être négociés. La situation de la fonction publique deviendra intenable. Donc les fédérations devront se préoccuper de ce problème du pouvoir d'achat, et le problème des retraités, c'est aussi à traiter sur ce sujet-là également. 3e élément, le travail. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est notre priorité. Où nous en lançons des actions. Alors je ne reviens pas sur ce qui a été dit, hein. Il y a l'enquête, le baromètre sur le travail, on va faire une exposition, on va lancer des expérimentations, et personnellement je publierai un livre tout début septembre sur le travail, après des dizaines et des dizaines d'heures que j'aurai passées dans les entreprises. Je vais raconter 15 histoires de salariés au travail, du public, du privé, pour que la CFDT donne de la visibilité sur le problème du travail. Nous avons trop subi le discours dans notre pays, vous avez un emploi, regardez le nombre de chômeurs, et bien parce que vous avez un emploi, ou du public ou du privé, vous n'avez pas le droit de vous plaindre sur vos conditions de travail, et la souffrance au travail n'existe pas quand il y a 3 millions de chômeurs. Et ce discours-là, la CFDT doit dire, il suffit, ce discours-là, c'est ce qui amène des drames, d'où le fait que nous donnerons une visibilité forte sur le travail à la rentrée. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction, j'ai peut-être été long, mais peut-être j'ai déjà répondu à une partie de vos questions. Maintenant, je suis à votre disposition pour continuer le débat.